Bien sûr, de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps. La vidéo impopulaire du jour, les gars, avec cet indicateur qui nous indique la fin du bull run des cryptos et du Bitcoin. On va parler de ça ce matin et je vous donnerai mon avis. On parlera aussi du BNB qui est plutôt pas mal, des petites news grâce à l'IA. Et puis, on va regarder bien évidemment les graphiques à court terme et à plus long terme. Le BTC ce matin, il est juste en dessous des 69 000 $. Il prend 0,5%. On a Ether qui est un peu plus faible, qui perd 1,4%. BNB qui est en forme, qui prend 3% ce matin. Le reste de la map était mitigé. On a quand même Shiba pardon, qui perd 3,6%. NIR, c'est à peu près pareil. Et on a une grosse perf du côté de CAS qui prend 18% ce matin. On est à 0,17 centimes sur le reste de la map. On a IMX et WIF qui prennent 3%. Arbitrum qui perd 2%. Et on est en bas du top 50 avec pas grand-chose. On a quand même notre ami TAO qui n'est plus à la 50e position avec TAO à 380 $. Les gars, cet indicateur nous indiquerait la fin du bull run. On va en parler directement avant d'aller voir le court terme, puisque tout simplement en weekly nous avons croisé sur le MACD et en général c'est un signal qui est hyper bearish, regardez, par le passé, surtout quand on est aussi haut. Vous voyez, là on est à peu près, on a croisé environ des 8000 points et vous voyez on est parti à la baisse. Si on prend sur le dernier bull run, quand on avait atteint des niveaux assez importants, c'est-à-dire les 4500 points, ça avait été la fin du bull run après les 69 000 $. Pareil en avril 2021, quand on avait eu un croisement du MACD à 10 000 points, ça a été le début d'une grosse correction qui nous a fait revenir aux environ 30 000 $. Je crois même qu'on avait touché les 28 000 $ à l'époque. C'est bien ça. Et quand on reprend dans le passé, comme par exemple le bull run de 2018, tout simplement, on a été pareil, après un croisement MACD, on est descendu. C'était à l'époque aux 2500 points. Et quand on revient encore dans le passé, on avait eu aussi un croisement en 2013. Et en 2015, c'était très exactement, hop, 2014, pardon, où on avait le top du bull run et avec un croisement du BTC, du MACD, pardon. Alors, c'est un indicateur qui est hyper intéressant. Et d'ailleurs, vous avez un YouTuber à l'époque, je n'entends plus du tout parler, Novak ou quelque chose comme ça, qui nous disait, c'est simple, dans le BTC, quand le MACD weekly croise à la hausse, vous achetez, et quand le MACD weekly croise à la baisse, vous vendez. Donc, ça voudrait dire que là, par exemple, si vous aviez, par exemple, on va dire 100 000 € de Bitcoin, on va prendre un compte rond, vous avez acheté aux 18 000 $. Tout simplement, puisque le MACD a croisé, alors c'est descendu aux 15 000 derrière, mais après vous avez revendu aux alentours, et hop, c'était juste ici, des 25 000 $. Donc vous avez gagné de l'argent, vous avez revendu juste là, tout simplement, et puis après, vous avez, vous avez réacheté, pardon, juste là, parce qu'il y a eu un faux signal, et revendu, et après vous avez réacheté sur cette zone-là, donc aux alentours des 28 000 $, et pour le coup, là, ça n'a pas croisé, et ça voudrait dire que vous auriez vendu aux 69 000 $. Alors c'est une technique qui est plutôt pas mal si vous êtes complètement sur le BTC, puisque tout simplement il y a très peu de faux signaux pour le coup, et si vous voulez faire des gros multiples et ne pas être exposé à des grosses corrections, vous avez jamais le top, vous avez jamais le bottom, mais par contre on voit quand même que ça fait que sur 100 000 $, vous aviez potentiellement fait x3 tout simplement, donc c'est plutôt une bonne stratégie si vous avez que du Bitcoin, donc qui est plutôt intéressante. Sur le court terme, les gars, je vais vous redonner un petit peu d'opium. Je ne crois pas du tout en cette théorie avec ce croisement MACD weekly, parce que tout simplement, quand on voit au niveau des phases des bull run, à chaque fois, on va prendre des points qui sont plus élevés sur le MACD. Vous voyez, on est qu'aux 8 000 points quand on a atteint les 10 000 points. Sur le croisement du bull run de 2021, ça a été à peu près pareil. On était bien plus bas sur le bull run de 2018, puisqu'on est monté aux 2500 points. Mais du coup, ça nous donne une indication que quand on va avoir un croisement MACD qui sera au-dessus des 10 000 points, tout simplement au-dessus du précédent, ce sera un moment où il faudra avoir encore plus de vigilance, tout simplement, parce que cet indicateur, et vous pouvez redescendre en 2014, c'était à peu près pareil, cet indicateur ne fait que gonfler avec le temps. Donc, tout simplement, je ne crois pas en cette théorie. Alors bien évidemment à court terme il peut y avoir une correction, d'ailleurs on l'a eu, et pour avoir les petits signaux à court terme aussi sur des croisements MACD, je vous invite comme d'habitude à regarder le 3 jours, puisque le 3 jours il nous a indiqué juste là, et je vous en ai parlé en vidéo que c'était un indicateur très bearish. C'est pas pour autant qu'on fait pas un nouveau plus haut derrière, c'est pas des signaux parfaits de localisation, c'est des signaux parfaits à peu près temporels, qu'on est sur une zone importante qui pourrait corriger. Vous voyez, on a fait même un nouveau plus haut, tout simplement on est remonté
remonté quasiment aux 73 000 $. Donc plutôt intéressant. Mais par contre, si vous étiez sorti et que vous vouliez pas avoir de problématiques, ben, vous êtes revenu à peu près à break-even. Vous êtes revenu à votre point de départ, mais au moins vous subissez pas les baisses de marché. Donc tout simplement, c'est aussi un indicateur quand on sera vraiment dans le gros du bull run, parce que je pense qu'il va encore arriver. Eh ben, on pourra avoir cet indicateur qui serait hyper utile. Et si au prochain bull run, et j'espère que ce sera mon cas, vous avez fait des gros sous, eh ben, tout simplement, vous n'aurez plus besoin de vous exposer à tout autre style de crypto et tout simplement respecter une stratégie de MACD weekly. Ce sera toujours très pertinent parce que ça vous permettra de faire des x2, x3 ou parfois des 20% sans subir les baisses de marché et avec beaucoup de hauteur et d'objectivité. On arrive tout de suite sur sur le temps présent du côté du daily du BTC et regardez-moi comme c'est magnifique les gars. Je vous en parlais tout simplement de cette petite de cette trendline qu'il faudrait breaker. Alors on a essayé de la breaker hier, on a essayé de sortir de cette trendline, mais malheureusement vous voyez la clôture, on a clôturé pile dessus et tout simplement parce que c'est une double résistance. C'est une double résistance parce que vous avez toute cette zone horizontale qui se situe vers les 69 200 $ grosso modo, hein, 100-200 $, qui nous rejette à chaque fois. Donc en fait pour moi les gars, si on arrive à clôturer au-dessus des 69 000, allez on va dire 69 500 $ pour être peinard, on pourrait avoir enfin une confirmation bullish sur du court terme pour aller chercher des nouveaux plus hauts et je pense aller chercher un ATH et vous le savez, si on va chercher un nouvel ATH, normalement c'est le dernier signal qui nous manque. Donc très intéressant ce qu'on est en train de faire en ce moment. C'est pas pour autant qu'on peut pas avoir cette grosse correction qui nous emmène aux 64 500 $, hein, où il y a pas mal de stops qui sont positionnés juste ici, mais pour l'instant le marché est un petit peu mou. Mais c'est plutôt hyper intéressant. Du côté des autres indicateurs, la Bitcoin dominance, elle fait toujours son petit job en weekly. On est toujours de l'autre côté de la training, donc ça c'est une très très bonne nouvelle. Hein. Et on est en weekly, même s'il y a eu un joli petit rebond sur les derniers 48 heures. Du côté de THBTC, attention, on est en train de réintégrer tout simplement, mais rien d'alarmant, les gars, je précise. Pour le coup, pour l'instant, ETH est en train de travailler une grosse zone de support. Hein. Comme je vous le disais, c'est vraiment des zones, donc pas d'alarme de ce côté-là. Ça fonctionne plutôt bien. Les gars, plein de petites choses à vous présenter ce matin, notamment du côté du Telegram. Ça y est, je me suis foutu un coup de pied au cul pour travailler avec l'IA et ça y est, vous allez recevoir des news tous les jours qui sont générées par une IA. J'ai commencé hier tout simplement et je vous en partagerai tous les jours sur le Telegram. C'est avoir une vision objective puisque ça vient pas de moi, c'est ma petite IA qui fait le travail et je vous partage ça sur le Telegram. Du côté des autres petites news, hier donc on parlait dans la vidéo du 50-50 du côté du mois de juin pour savoir comment ça allait finir. Attention, si vous avez du OMG, du Wave, du XEM ou WNXM, ça a été délisté de Binance et en général ils ont un peu de mal à survivre. Du côté des échangeurs, on a de moins en moins de BTC, hein, du côté des exchanges. Franchement, depuis que je surveille, je vous le disais dans ce post, il y en a 200 000 qui sont partis, donc plutôt intéressant, puisque tout simplement quand vous avez moins de Bitcoin sur les exchanges, ben, ça veut dire que les gens vont holder, donc ça veut dire que c'est hyper bull sur évidemment du long terme. Plein de graphiques long terme, je vous invite à aller jeter un œil du côté du Twitter. Et pour le coup, les gars, des petites infos, notamment le fait que je persiste et signe des échangeurs décentralisés. Et bien évidemment, il y a toujours le sujet d'FTX qui dit tout l'inverse. Encore un mec qui s'est fait hack tout simplement son MetaMask sans aucune raison. Et moi, je vous le répète, j'ai perdu 3 fois. Je me suis fait hack 3 fois mes MetaMask et mes Trust Wallet. Parfois, je savais pourquoi et parfois, je ne savais pas pourquoi. Et pour l'instant, j'ai eu 0 perte de fonds sur les échangeurs. Les échangeurs, d'ailleurs, vous avez les liens en commentaire du côté de Bitmart, de Mexc, de BitGet et de BingX. Donc n'hésitez pas à en profiter. Il y a des petits bonus. Pour finir les gars, ce sera une longue vidéo mais c'est pas grave. On a le BNB qui est en train de se réveiller. Vous voyez cette grosse latéralisation. On n'arrive pas à faire des nouveaux plus bas. Et pour l'instant on est en train d'essayer de s'affranchir. Donc si on s'affranchit des 644 $ et qu'on n'intègre pas ce gros range, le BNB pourrait être la prochaine crypto à partir. Et sachez-le, je l'ai bien analysé sur le dernier bullrun. En général les BNB c'est une des cryptos sur la confirmation du bullrun qui est une des premières à partir. Alors il y a moins d'historique, on va regarder du côté de Binance.
Tout simplement, pour voir quel était son plus haut historique. Je crois qu'on est monté aux 750 qui se situe non 691, on s'est arrêté juste un petit peu, avant, mais pour moi, on va franchir la TH bien entendu, du côté, du BNB et regardez, là, on n'a pas eu le croisement MACD, et à mon avis, ça va partir très, très fort et en général, c'est un des premiers à partir. Les gars, vous savez tout, n'hésitez pas à utiliser les petits bonus, à me dire ce que vous pensez, des news, de l'IA que je mets en place du côté du Telegram, à me dire ce que vous pensez de cet indicateur MACD et des petites cryptos à analyser pour le coup. Et on se retrouve tous les matins. Ciao!